En disant rien, on a tout dit. Yes, Massive Suspect TKF Baby, vous parole inutile, on parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit. Édition spéciale Specta réagit pour une chronique du projet de Les Will et de Spi depuis le berceau. Avant de commencer la chronique, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la page, c'est important, laisser un petit commentaire, laisser un petit like, ça donne la force. Et j'ai créé mon nouveau compte Tipeee, vous pouvez aller me laisser un money pull-up si vous aimez mes interviews, mon contenu, etc. Ça fait toujours plaisir, mais let's go pour Les Will et de Spi. Alors déjà, j'ai découvert ces gars-là de façon très funny parce que de base, je suis beaucoup sur Twitter, c'est l'un des réseaux sociaux où je suis le plus. Mais c'est aussi l'un des réseaux sociaux où il y a le plus de bolos sous mes boules qui mettent des trucs pour me dire toute la journée. Mais bon, ce sont des petits comiques, donc on s'en fout. Mais il y a quelqu'un qui m'a tagué l'année dernière, je crois, et qui me dit ah ouais, le nouveau feat de Spectre et Titoff est lourd. Et moi, je me dis, qui ça les moun t'a inventé encore, machin, etc. Mais du coup, je clique, je regarde. Et je vois un gars, tu vois, moi je trouve pas qu'il me ressemble de ouf. Franchement, tu vois, on avait un moment la même barbe et tout machin. Bon, là, mes contours sont pas faits et tout. Donc, bon, je sais, vous allez vous dire pourquoi tu vas pas chez le coiffeur, fermez vos gueules, c'est pas vous qui payez. Et je regarde le clip et je vois un gars qui genre me ressemble et un gars qui genre ressemble à Titoff. Et je me dis, mais attends, ils ont fait une parodie ou je sais pas. Et je mets le son et je dis, ah non, mais en fait, c'est des vrais chanteurs qui existent, etc. Mais je les connaissais pas du tout, j'avais jamais entendu parler. Et j'écoute, je vais voir le clip sur YouTube. Je vais être très honnête, sur le moment, tu vois, ça me pète pas plus que ça. Mais je vois, il y a un truc quand même, tu vois. Mais tu vois, il y a d'autres chanteurs qui ont un truc, machin. Je mets dans ma story pour rigoler par rapport à la comparaison funny qu'ils ont faite. Et puis après, tu vois, j'y pense plus spécialement. Mais quand je vais faire ça, je vois quand même qu'il y a beaucoup de vues sur le clip. Je me dis, ah ouais, genre 400 000 vues quand même. Tu vois, il y a des gens qui ont regardé ça et tout. Je me dis, je les connais pas, bon, je continue ma vie et tout. Entre temps, je crois qu'il y a le confinement, je sais pas à quel moment, mais je tombe sur pas vu, pas de preuve, pas de fait. Et là, effectivement, ça me pète plus que les autres, que l'autre son que j'avais vu avant. Police là, qu'a tourné à Bodacia. Fuck ça. Pas vu, pas de preuve, pas de fait. Pas vu, pas de preuve, pas de fait. J'aime bien le refrain, j'aime bien la vibes, etc. Ça me parle déjà un petit peu plus. Pour la petite anecdote, comme par hasard, le refrain pas vu, pas de preuve, pas de fait. J'avais un refrain qui me faisait penser à ça sur un son avec NDX qui est jamais sorti, qui disait pas de témoin, pas de preuve non coupable. C'était genre pas de témoin, pas de preuve non coupable. Et j'ai répété ça et c'était, tu vois, je me suis dit putain, en gros, les grands esprits se rencontrent. Mais j'ai bien aimé ce son-là. Donc je me suis dit, je vais un peu surveiller ce qu'ils font quand même, je vais continuer à suivre. Pendant le confinement, je crois que je tombe sur le son de Les Will avec Dej, qui s'appelle Gangan Léo. Je crois qu'il a disparu de YouTube entre temps, mais voilà, j'ai bien aimé la vibes. La meuf Dej aussi, elle était un peu anglophone et tout, j'avais bien kiffé. Donc je continue à suivre. Après, de Spi sur Coke Famzot. Hit indéniable, dès que le son sort, je le mets dans ma story direct. Je dis, ah ouais, non, là, Missy allé fort. Le refrain, pareil que pas vu, pas de preuve, pas de fait. Et que Gangan Léo. Le refrain est efficace, ils ont un petit style sympa, il y a un certain charisme. Donc voilà, je continue à suivre. Ensuite, il y a Bienvenue aux Antilles qui arrive. Et pour moi, Mercenaires, c'est mon couplet favori dans Bienvenue aux Antilles. Mais après, la partie de Les Will et de Spi, c'est super catchy en fait, tu vois. En passant, fait bousser le feu, hein, parce que ça va plus info. Bah, moi, n'importe qui dit où moi, quand mettre en l'air, il faut mettre quoi, il m'a capé en le. De Spi, quand il dit, c'est lui qui dit la partie Top Boy qui est à la carrière, qui est finalement devenu un son sur le projet. Enfin, tu vois, je trouve qu'il y a un truc catchy dans leur binôme, c'est intéressant, tu vois, il y a une proposition intéressante. En plus, il n'y a pas beaucoup de groupes. Le fait qu'ils arrivent en duo et tout, je trouve que ça apporte un truc. Ensuite, ça continue. Ils commencent à travailler avec Karma Music. Je ne sais pas exactement quand. Je crois que c'est au moment où De Spi fait Coke Famzot, au moment où il s'apprête à le sortir. Et Karma Music qui s'occupe aussi de Mata, du coup, et qui font un travail super carré avec Mata depuis quelques années. Et donc, du coup, tout de suite, on sent la progression, que ça monte en niveau, que c'est plus carré. Par exemple, sur Gomco, le gros big up au média Gomco, c'est eux qui ont le média, qui ont la vidéo qui ont le plus de vues. Alors qu'il y a des grosses têtes sur Gomco. Donc, ouais, je crois qu'ils ont genre 2 fois plus de vues que la deuxième vidéo qui a le plus de vues. Donc, tu sens que les gars, c'est des gars chauds. Mais le vrai, moi, je suis. Déjà, j'ai fait leur question pour un soundboy il y a quelques mois, vous avez vu. Et quand ils sont Timilo, il y a 2 mois maintenant. Bon, au moment où je fais le question pour un soundboy, ils sont déjà sur la mixtape, comme on dit. Ils m'ont fait écouter quelques sons au moment où on s'est vu. Mais au moment où ils sont Timilo, genre
2 semaines après notre question pour ensemble, je crois que c'était en février, mars, je sais plus. Tu sens qu'il y a un truc qui se passe. Que, tu vois, là, c'est 1 million de vues. Là, il confirme vraiment que, ok, on est les rookies de l'année pour moi, avec Kima. C'est eux les rookies de l'année parce que statistiquement, ils ont prouvé. Il y a des gars que j'aime beaucoup, mais qui statistiquement n'ont pas encore montré que, ok, dès qu'on sort, c'est du sale. Donc pour moi, c'est Kima et les Will et Dusty, les rookies de l'année en Martinique en tout cas. Je dis en Martinique, mais même dans les Antilles, statistiquement, je pense que ces deux-là, c'est eux qui font le plus de ça. Après, ils font partie un peu de la team qui a les fuites sur WhatsApp avec Kima, les Will et Dusty. Josie, je sais pas vraiment si c'est des fuites ou si c'est des extraits qu'il met sur Snap. Bon, je sais pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup de sons qui fuitent. Genre, ils ont quasiment une discographie qui est disque d'or sur WhatsApp, disque de WhatsApp, on va dire. Mais au final, ça aide aussi, au final, parce que ça te donne déjà du buzz au son avant même que le son sorte. Par exemple, Timilo, je crois pas que ça ait fuité, je crois qu'ils avaient fait un live, je sais pas trop. Mais en tout cas, le son, il avait déjà buzzé avant même de sortir. Top Boy, il avait déjà buzzé avant de sortir. Il y avait une vidéo où quelqu'un avait mis Offset en train de danser dessus par-dessus. Comme Criminel de Kiba avait déjà buzzé avant, très longtemps même avant de sortir. Donc voilà, je préfère éviter si j'étais genre manager ou producteur, j'aurais dit les gars, mollissez sur les fuites. Mais au final, ça les a un petit peu aidés parce que ça donne déjà du peps au son avant même que le son sorte. Donc voilà, Karma Music, on sent qu'ils les ont focus, qu'ils sont pas présents. Là où il n'y a pas besoin d'être présent, ils font des petites apparitions médias, mais ils font pas de 150 millions de feats inutiles. Ils sont très focus sur eux parce qu'ils savent qu'ils sont en développement de eux, de leur marque, de leur branding. Et donc ils sont là, ils occupent l'espace, mais ils se mélangent pas à tout et n'importe quoi. Comme disait Shai KO2P, m'a dit interdit de te mélanger, mais voilà, c'est intéressant de voir qu'il y a une ligne directrice. Donc après avoir contextualisé un peu les Will et Dusty, je vais rentrer dans le son par son de leur projet depuis le berceau qui est leur première EP, on va dire. Donc 9 titres, short and sweet comme on dit. Donc allons-y pour le son par son. On commence par Kaukadi en mode old school, un peu. C'est intéressant qu'ils aient commencé par là pour montrer que, bon voilà, on fait du trap, on met de l'autotune, etc., etc. Mais on sait aussi rapper. Voilà, c'est pas genre, il rappe pas non plus comme Notorious Big, mais on sent qu'ils essaient de construire un schéma Dream. Par exemple, quand Dusty dit si je trouve la lampe, 3 veux comme Aladdin, je veux percer comme Kobalade, je garde le secret comme Kennedy. Tu vois, il y a une envie quand même d'essayer de faire des rimes. Donc j'ai bien aimé ce morceau. Je crois d'ailleurs que d'entrée, c'est mon morceau préféré sur l'instru. Les Willow s'y posent bien dessus. Le refrain, Kaukadi, Simon Kadi, Tupac et puis Biggie pas mort. Tu vois, c'est pour ça peut autant plaire aux jeunes, tu vois, qui aiment les Will et Dusty, parce que c'est pas du old school non plus rébarbatif, et ça plaît aussi aux gens de ma génération qui au final se retrouvent un peu. Donc j'ai bien aimé ce son là. Ensuite on continue avec Seul dans le Bat qui est le premier solo de les Will. Donc déjà le choix de l'instru est bien. Déjà je crois que c'est un type beat de YouTube, et tu vois il y a un peu cette connotation négative à prendre des type beats, mais je vais pas vous mentir, si les type beats que vous trouvez sur YouTube sont meilleurs que ce que les beatmakers que vous connaissez vous proposent, prenez les type beats sur YouTube, parce qu'il y a vraiment des type beats sur YouTube qui sont très très lourds, et les prods ça tue beaucoup de projets entiers. Donc n'hésitez pas à vous servir dans les type beats. Prenez bien sûr des beatmakers entiers quand ils vous proposent un vrai truc sale, comme on va voir tout à l'heure, mais les type beats, il y a vraiment des trucs très très efficaces. C'est la mondialisation. Aller chercher des type beats au Sri Lanka s'il le faut, mais l'important c'est de faire le meilleur son. Donc voilà, j'ai bien aimé l'instru, le refrain aussi est maîtrisé, petite vibes autotune, c'est dans l'air du temps. J'ai bien aimé ce morceau solo de Lewil. C'est introspectif, c'est intéressant parce ils faisaient déjà des textes introspectifs avant d'avoir du buzz, mais c'est intéressant de voir qu'ils font pas que du turn up, Timilo, etc., etc. Derrière ça, il y a le morceau Top Boy, je crois si je me trompe pas. Oui, Top Boy. Donc frappe, ça c'est une grosse frappe. Dès qu'il a fuité, qu'est-ce qu'il m'envoie un message? Kalash qui m'envoie un message. Alors attendez, je vais mettre pause sur mon WhatsApp. Donc je disais Top Boy, ouais, grosse frappe au moment où ça sort, au moment où ça fuite même. Ils font le clip est simple et efficace. J'aime bien le refrain, le turn up, Top Boy qui a dans carrière. C'est efficace en fait. Tu vois, c'est pas forcément le son que moi je vais écouter, parce que bon, j'écoute pas forcément de son antillais tant que ça. Mais si je suis dans un bando avec un bando dans le sens jovial du terme, avec des amis, des potes et tout, je vais mettre ça. Je vais mettre Timilo aussi, je vais mettre Dom Dom dont je vais parler après. Donc voilà, c'est cette énergie là que j'aime bien chez eux et qu'on retrouve totalement sur Top Boy.
Timilo, bon, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler? Méga frappe, l'instru, l'idée de reprendre une vibe locale qui est déjà un truc qui avait déjà été fait, mais qui au final, je pense que là c'est la première fois que c'est aussi efficace, que ça fait le million de vues aussi vite, que c'est diffusé en radio, etc. Donc ils ont vraiment bien frappé le truc. C'est la plus grosse réussite en mode de mélange trap, drill et sonorité traditionnelle. Donc go big up au gars qui a fait l'instru parce que ça fonctionne. On va pas rester trop longtemps dessus, de toute façon vous savez déjà que c'est un tube. Ensuite on arrive au single d'après qu'ils ont sorti le jour même de la sortie ou le lendemain de la sortie du EP, les Best avec Mata. Agent nous qu'a fait ça, la même plaquette, choco, détail, la même coupé ça, on forme la même kick. Tous les jours c'est la même. L'agent nous qu'a fait ça, la même plaquette, choco, détail, la même. Qui du coup est leur coéquipier de label. Ben chacun fait ce qu'il sait faire sur l'instru. Le petit refrain catchy, autotuné un peu très aigu qui est dans l'air du temps. Moi, c'est pas forcément ce que j'écoute le plus, mais c'est ce que les jeunes écoutent. J'aime bien dire ce que les jeunes écoutent. Mais franchement, ça sort les écouter. Je sais pas pourquoi ils ont pas remis sur le EP, tu tentes un couplet de Mata, ensuite ils pull up et ils remettent le son. Et au moment où le couplet de Mata arrive, j'ai l'impression que c'est pas le même couplet. C'est dommage parce que j'aimais bien le couplet de Mata qui était au début. Mais voilà, de Spiele où ils font, ben, pareil, ils montrent ce qu'ils savent faire. Petite rime, street, dynamique. Voilà, ça se laisse écouter. T'as envie de faire 2-3 petits pas de danse à la Pop Smoke dessus. Moi, j'ai bien aimé. Ensuite, on arrive à allumer le feu. Je crois que c'est encore le même beatmaker qu'a fait Timilo et compagnie. Petite Zumba pour montrer que c'est varié. C'est intéressant parce que le projet est court, mais il est varié. Tu vois, tu passes du son old school au son mélange trap, drill local et sonorité traditionnelle, au trap traditionnel, à la drill, autotune pour autotune, c'est assez varié. Là, on arrive sur la Zumba, allumer le feu comme Johnny Hallyday, machin, des petites références sympas. Ça fonctionne bien, c'est dans l'air du temps. Pareil, comme je dis, c'est pas du que moi je vais écouter, mais que je vois bien jouer, tu vois, dans une playlist, si t'es posé avec les gars, ou quand mettez ça tranquille, au calme. C'est dans l'air du temps et ça fonctionne, j'aime bien l'énergie aussi. C'est pas la Zumba où t'es en mode, bon, c'est bon. Retirer ça. Tu vois, c'est pas ce genre de Zumba là, c'est Zumba un peu street et qui est pas trop désagréable, quoi. Ensuite, on arrive à notre solo, qui est mon solo préféré de la mixtape, qui est Dom Dom de Spi. Mais pareil, voilà, en fait, ça, c'est un peu la quintessence de ce que j'aime chez eux. Refrain efficace, turn up, petit lyrics, comment dire, pas arrogant, mais voilà, ego trip, un peu sewer de la street. J'ai bien aimé, Dom Dom, qu'on dit pop quand dead. J'aime bien tu vois, le flow, la façon de poser, il y a un charisme, il y a un truc, tu vois. Des fois, tu peux pas expliquer. C'est genre, c'est pas comme si c'est les plus forts du monde en texte, en lyrics, en flow, machin, mais c'est efficace. Des fois, tu peux pas expliquer. C'est genre, ah ouais, tu sont encore glissé. Ben, c'est exactement ça. Dom Dom, donc du coup, c'est mon solo préféré sur le projet. On arrive à Choco, qui est un autre solo de Les Will. Donc voilà, ils ont fait des morceaux en groupe, mais ils ont aussi fait des morceaux solo parce que des fois, quand t'es en groupe, t'as plus de choses à dire, donc c'est chiant de faire que des sons en groupe. Choco de Les Will, petit rap sombre. Je crois que c'est le morceau le plus sombre du projet. Il prend une voix un petit peu plus grave dessus, il me semble. Bon, sa voix est déjà grave en général, mais là, j'ai l'impression que voilà, c'est vraiment dans le dark. Le refrain est efficace, il pose bien sur la prod, des petits lyrics sympas. Voilà, comme je dis, sur ce projet, ils ont fait ce qu'ils savaient faire. Ils ont confirmé ce qu'ils savaient faire. Voilà, c'est-à-dire qu'on pouvait se dire, bon, ok, ils ont un tube, 2 tubes. Est-ce que c'est fait exprès? Est-ce qu'ils vont confirmer? Et je pense que ce projet-là, c'est un petit peu une semi-carte de visite pour dire, oui, on sait vraiment faire ça, voilà ce qu'on sait faire. Donc sur Choco, voilà les Will, puisque voilà, de Spi, c'est celui qu'on avait un petit peu plus vu en solo avant le projet. Donc là, les Will avec toujours dans le batté Choco, il montre que voilà, il est là aussi. Il peut faire le truc auto-tuné introspectif et le truc trap sombre comme dans Choco, il a bien posé dessus. Et on finit du coup sur un sort de Spi. Franchement, pour moi, je trouve que c'est une belle façon de clôturer le projet. Petite vibes mélancolique, introspective. Zarma, elle est tombée love d'un voyou. Les bitches adorent ça. De Spi, c'est très bien ce qu'il fait sur son petit chenapan. Mais non, franchement, la mélodie est bien. Le refrain fonctionne bien. Voilà, franchement,
j'ai rien à dire ben, c'est intéressant, je vais un peu résumer le projet. C'est un bon format, c'est assez court. T'as pas le temps d'être en mode putain, c'est pas encore fini là. Ça, c'est un truc qui me saoule avec les projets ces temps-ci parce qu'il y a tellement de musique qui sort que faire des projets de 16 titres, frère, je vais pas écouter tout. Je vous le dis, quand je dois chroniquer un projet long de quelqu'un dont je suis pas fan déjà de base, j'y vais en soufflant. Donc, déjà, t'as perdu 2 points. Déjà. C'est assez varié. Tu passes de old school à Zumba, à drill, à machin. Donc, court, varié, efficace. Il y a de l'énergie, c'est dynamique, droit au but. C'est un peu leur manque de fabrique, tu vois. C'est pas les gars que tu vas aller chercher pour écouter, je sais pas, des multisyllabiques sur le système babylonien de la France ou le conflit israélo-palestinien, tu vois. Tu écoutes les Will et Dusty pour l'énergie, Turn Up pour avoir du truc dans l'air du temps, des trucs de Jones. Donc je trouve qu'ils ont rempli leur mission. C'est pas encore incroyable, comme je disais, tu vois. Je dis pas, ah putain, c'est des génies, machin, etc. Mais on sent un potentiel. Une facilité à faire des top lines qui fonctionnent actuellement, une envie de faire des rimes, c'est pas juste on est là et puis on chante, tu vois, c'est ok, on essaie quand même d'écrire des trucs qui riment sur 3 ou 2 syllabes, donc voilà, l'envie quand même de rapper, ça fait plaisir. C'est vraiment ok, on vous a découvert, on a vu le niveau plus ou moins, ben avec ce projet-là, ok, vous confirmez, ok, on va continuer à vous écouter et on va voir ce que vous proposez. Si on était dans un conseil de classe, j'aurais dit c'est bien, continuer à élever le niveau, en gros. Moi, je suis un gars, quand je fais une chronique, je cherche vraiment le négatif, tu vois. C'est-à-dire que, vous avez vu, même quand c'est Youngchang, Kalash ou machin, je dis, ok, ça j'aime pas, je pense que ça j'aurais machin. Mais là, j'ai pas vraiment trouvé, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qu'on attendait. Ils nous l'ont donné sans être trop long, sans être trop relou. Donc voilà, pour moi, si tu aimes les Will et de Speedy, à ceux qui t'ont proposé, tu vas aimer ce projet-là. Donc moi, je leur donnerai un bon, allez, 14,5, 15 sur ce projet. Effort solide de 2 rookies qu'on a découvert il n'y a pas si longtemps. Récemment, j'en parlais avec, je crois que c'est la dernière fois que je parlais avec Meryl, je ne sais plus avec qui je parlais de ça. Mais je lui disais que ce qui est intéressant dans le game, là actuellement, ce qui m'intéresse moi dans le game, c'est que j'ai envie de voir qui sera là en 2026. Tu vois? Parce que moi, je me souviens quand je chantais en 2011, t'avais des petits jeunes comme eux qui étaient là en mode ouais, c'est nous qui buzzons 2011-2012, on a 18, 19, 20 ans, on est là, on buzz, on fait des prestats machin. Et là, on est en 2021, il ne reste plus personne. Tu vois, donc ça, c'est vraiment un truc qui me fascine de me dire bon, qui est-ce qui sera là en 2026? Est-ce que c'est les Will de Speed, Kima, Mata, Flash, que sais-je, et les autres, tu vois? C'est vraiment un truc qui m'intéresse. Donc voilà, j'envoie un gros big up à cette génération-là. Et puis continuez, ne vous perdez pas dans les pièges de, comme je disais sur Twitter, comme vous avez le buzz maintenant, tout le monde va vouloir sucer votre buzz, faire des feats, faire des ceci, cela. Restez focus sur votre truc. Continuez à élever le niveau. Et puis voilà, donc laissez des commentaires, dites-moi ce que vous avez trouvé, comment vous avez trouvé le projet. Laissez des likes, abonnez-vous à la page tout bye. Si vous aimez mon contenu, vidéo, interview, chronique, mon Insta, mon Twitter, tout ça, n'hésitez pas à laisser une force sur Tipeee, Timoni, Pull-Up, Zone, Chaconette. C'est des spectacles pour parler inutile, on parle pour ne rien dire en disant rien. On a tout dit. On des oreilles, on a tout dit.